Quelle est la qualité de leader que tu as envie de travailler? Déjà, l'envie d'être un leader. L'envie d'être un leader. Qu'est-ce que tu étais là dans l'exercice de projection dans le futur? Tu étais quoi? Directrice d'ONG. Directrice d'ONG. Oui. Ça, c'est pas du tout leader. Hein. Ah ouais? Absolument pas. Non, pas du tout. Tellement peu leader. Tu avances le temps qu'il faut et tu te retrouves 5 ans plus tard dans le futur. Et tu visualises ton futur dans 5 ans. Je fais une conférence. Et est-ce que tu penses que tu as accompli tes objectifs et ton rêve? Ou tu es en train de le réaliser? À ce moment-là, je suis en plein dedans. En plein dedans? Je suis en plein dedans, c'est-à-dire que je vis mon idéal de vie. Et en fait, mon idéal de vie, il ne stagne pas, c'est-à-dire que j'ai pas un but à atteindre pour que je sois satisfait, mais une dynamique dans laquelle je serai. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, mais cette dynamique, c'est mon rêve. D'être en immersion dans le futur comme ça va permettre de clarifier un peu ce qu'on veut et de clarifier un peu ce qu'on doit faire pour y arriver. Parce que je trouve que si on n'a pas de destination, on ne connaît pas la route. Je pensais qu'il y avait des personnes qui avaient naturellement des qualités de leadership et d'autres qui en avaient moins. En fait, je remarque qu'en fait, on a tous des qualités de leadership, juste en quantité différente. Et qu'il y en a qui vont plus en avoir, donc qui vont plus s'exprimer que d'autres. Qu'est-ce qui vous vient en tête tout de suite, Se mettre à la hauteur des autres, savoir ce que... Savoir adapter son langage. C'est vrai que la prise de décision, c'est important. Je trouve qu'être un bon communicant, on peut même mettre dans l'empathie aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans vos groupes? Qui c'est qui a pris le leader là? Chez nous, c'est Kenza. Hein. Ah bon? Quand les gens, c'est eux les leaders, c'est souvent moi du coup. C'est parce que je suis souvent la plus investie et que c'est moi qui travaille le plus du coup. Est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les autres groupes pour comparer ça à ce qui vient d'être évoqué là, les différentes visions du leader, les différentes qualités du leader qui ont été exprimées? Je pense que c'est à l'autre de dire qui est le leader du groupe, parce que lorsqu'on est vraiment tous ensemble, on ne s'en rend pas compte. On lui a laissé la leadership parce que la mérité, tu vois, on était d'accord, on a dit bon, vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Est-ce que c'est une forme de leadership? Moi, je parle avec eux, je pas trop le terme français, c'est assertiveness. D'accord, assertiveness. Oui, c'est vrai que ça. Ça parle à tout le monde? Non, pas du tout. C'est de prendre position quand on est sûr de ce qu'on pense. On ne peut pas juste être un leader, il faut être aussi savoir comment suivre pour pouvoir ensuite diriger. Mandela, il disait qu'il a appris à être un grand leader quand il était sur les genoux de son père pendant les réunions du village. Il voyait que son père, il prenait toujours la parole en dernier. Je pense que les leaders, c'est pas forcément ce qui a plus à cœur les projets, mais c'est les mecs qui a plus clair en tête les résultats et il dit bon, il faut arriver ici, donc on va travailler comme ça on arrive là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aurait comme ressources que tu as entendues là dans la soirée, hein, qui sont un petit peu écrites là, que tu auras envie de travailler pour renforcer ton leadership en vue des positions que tu auras à tenir? Responsabilité, mais... Ouais, responsabilité. Tu penses que tu n'es pas très responsable et que tu as besoin de travailler ça? En fait, après, le truc... Je te sens pas trop comme ça, pas responsable, mais c'est pour ça que je me permets de le dire de manière un peu provocante. Plus m'inspirer de Kenzo en fait. Non, c'est vraiment, c'est vraiment la capacité à s'imposer. D'accord. La capacité à au moins être ferme et puis voilà, pas forcément ça. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour travailler ça? Qu'est-ce qui te manque comme ressource forte là pour ça? Quelle est celle que tu aimerais travailler? Là, je ne vois pas en fait. On est tous débutants au début. Un leader, il est débutant aussi à un moment donné, donc on passe par ces moments-là. Après, c'est plus le processus pour arriver vers ce leadership, finalement, comme c'est la question. Et je pense que c'est par les compétences, les connaissances, le partage, l'apprentissage, l'ouverture. Je me sens pas naturellement leader parce que j'estime que les autres ont à m'apporter aussi beaucoup. Je ne suis pas forte à prendre des décisions parce que je ne veux pas me poser sur l'autre. Donc c'est pour ça que je ne pense pas d'être en mode leader parce que
je réfléchis trop, je n'arrive pas à prendre des décisions quand je sais que ça va toucher d'autres gens. J'aimerais axer mon travail sur la confiance en moi pour être comme Kenza, hyper convaincue et du coup mieux convaincre. Plus en profondeur, je pense que j'ai besoin de me sentir légitime, de parler de ça. Qu'est-ce que tu peux faire d'aujourd'hui, de petite, pour améliorer ça? Après moi, la deuxième couche. On est vraiment allé dans nos retranchements, on a vraiment parlé de nous-mêmes, on s'est vraiment confié, on a créé vraiment une espèce d'intimité entre nous. Et c'est ça quand même qui est assez intéressant, c'est-à-dire que les clés et les outils que j'ai maintenant dans la vie entrepreneuriale, enfin, ou même dans l'entreprise en général, c'est des clés que je pourrais aussi réutiliser dans ma vie personnelle et du coup dans la vie de tous les jours, et c'est ça qui m'a énormément intéressée. Et j'ai pas forcément de mots, si ce n'est enrichissement, si ce n'est